Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 16 octobre, à Tours, les sous-sols de l'hôtel de ville bloqués. Les agents du service entretien évacués, l'amiante inquiète. On fait le point avec la mairie et les syndicats dans un instant. La moitié du village se retourne contre son maire. À Locher-sur-Indrois, près de 200 habitants protestent contre la disparition des commerces. C'est peut-être le nouveau chouchou des adolescents ou des passionnés du footing. Les flash runners, ce sont des lacets ultra brillants dans la nuit. Le créateur basé à Jouer-les-Tours est sur le point d'en vendre 10 000. Bonsoir. À Tours, l'amiante dans les sous-sols de l'hôtel de ville suscite l'inquiétude. Je vous en parlais hier. Une trentaine d'agents du service entretien étaient évacués la semaine dernière. C'est en fait le cancer de la plèvre de l'un des agents qui a mis la puce à l'oreille des syndicats. S'il est encore trop tôt pour dresser un rapport définitif, la mairie agit dans l'urgence. Lizzie Lambert. Une gaine de ventilation située dans les sous-sols de l'hôtel de ville suscite l'angoisse. Constituée d'amiante, elle pourrait être nocive pour la trentaine d'agents qui travaillaient dans ces locaux. Une première analyse a révélé un taux d'amiante excessif dans l'air. Des résultats importants qui nous ont fait prendre des mesures préventives, des mesures de précaution par rapport au personnel, mais des résultats qui semblent complètement hétérogènes, complètement bizarres par rapport à ce qu'ils devraient être, puisque dans certains locaux, les résultats sont négatifs, dans d'autres c'est très élevé, il y a des pics qui sont incompréhensibles. De nouvelles analyses commandées par la mairie vont être effectuées dès jeudi. La mairie a souhaité réagir rapidement. Elle a déjà fermé les sous-sols, relogé son personnel et pris des mesures sanitaires. L'ensemble du personnel va passer un scanner. Là, dans les 48 heures, les premiers rendez-vous commencent. Sous 10 jours, on va avoir les résultats pour ce personnel, pour les personnes qui travaillent actuellement. Pour les syndicats, la présence d'amiante sur leur lieu de travail aurait dû être révélée par la mairie. Ils regrettent aussi d'avoir été obligés d'attendre jusqu'à aujourd'hui pour que le service soit déménagé. Les bouches d'aération du service sont au ras des gaz d'échappement des voitures, puisque c'est dans les sous-sols. Donc de toute façon, les agents ne retourneront pas. C'est une certitude, il y a un désamiantage et les agents, de toute façon, ces locaux-là ne serviront que de locaux de stockage. Les agents iront ailleurs. Ils ne retourneront jamais dans ces locaux, où ils n'auraient jamais dû aller de toute façon. Quels que soient les résultats des nouvelles analyses, la présence d'amiante est avérée et la mairie devra effectuer des travaux pour mettre le sous-sol aux normes. La fête de l'énergie cette semaine pose une question à laquelle beaucoup tentent de répondre. Comment réaliser des économies d'énergie? On s'intéresse ce soir à un outil destiné à lutter contre la déperdition de chaleur, la balade thermographique. Plus d'explications avec Jérôme Alain. On voit l'énergie qui fuit du logement vers l'extérieur. C'est les parties rouges là. Le constat est sans équivoque, rapide et fiable. Caméra thermographique en main, Agathe Mexan repère vite les déperditions énergétiques des habitations. Les bilans thermographiques comme celui-ci sont pratiqués depuis une dizaine d'années sur le territoire. Il faut savoir que 2/3 des bâtiments ont été construits avant 1975, alors qu'aucune réglementation thermique ne fixait d'obligation d'isolation ou de performance énergétique. Aujourd'hui, un logement bien isolé doit répondre à plusieurs caractéristiques. Ça va d'abord passer par l'enveloppe du bâtiment, donc c'est-à-dire bien isolé au niveau des combles, des murs et du plancher bas et des fenêtres. Et ensuite, c'est une bonne ventilation, donc qui va permettre un bon renouvellement d'air, mais sans trop de gaspillage d'énergie. Et ensuite, on va avoir en fait un équipement pour le chauffage qui va être dimensionné à la bonne valeur entre guillemets, pour éviter que l'équipement fonctionne en sous-régime ou en sur-régime. L'une des priorités du Grenelle de l'environnement est de réduire de 38% la consommation énergétique des bâtiments d'ici 2020. Et même si une bonne isolation et une rénovation des logements sont souvent nécessaires, des gestes simples au quotidien peuvent permettre de réduire sa facture énergétique. On peut regarder toutes ces veilles et nous on a des wattmètres qu'on peut prêter ici, des petits appareils qui permettent de mesurer les consommations de la télévision, de la hi-fi, de tous les appareils dans la maison. On peut aussi vérifier la régulation de son chauffage, c'est-à-dire est-ce que le chauffage il est toujours bien réglé à la bonne température quand on part, quand on est présent. Donc tous ces petits gestes et ces attentions à l'ensemble du logement permettent de faire économiser sans problème 10% dans son logement. Au niveau national, le secteur du bâtiment consomme 43% de l'énergie utilisée en France et est responsable de 22% des émissions de CO2. L'agglomération tourangelle comptait en 2009 plus de 125 000 logements chauffés et représentait le premier poste émetteur de gaz à effet de serre.
Et on en parle tout à l'heure avec l'invité de la rédaction qui sera Jean-Christophe Victor, expert en géopolitique. En bref, le radar de l'A10 à hauteur de Saint-Avertin arrive en tête du palmarès des radars automatiques. Cette année, il comptabilise plus de 135 000 flashs, donc prudence sur les routes. La crainte d'un village fantôme. À Locher-sur-Indrois, la moitié du village proteste contre la fermeture des commerces. Les commerçants qui désertent les petits villages, voilà un phénomène de plus en plus récurrent dans l'Hexagone. À Locher-sur-Indrois, les habitants ont signé une pétition. Plus de 200 signatures qui ont été adressées au maire. Jérôme Alain. Locher-sur-Indrois, 552 habitants et vent debout contre le maire. Les Lochiens et Lochiennes veulent voir l'unique bar de leur commune maintenu. Depuis juin, la boulangerie est fermée et depuis 1 an et demi, le bar-restaurant est en sursis. Alors les habitants se mobilisent, comme André, l'un des instigateurs de la pétition. Pour faire au moins un minimum pour empêcher la fermeture totale du village et que ça devienne un village fantôme. Le bourg est en train de se mourir, les gens veulent partir, les jeunes ne veulent pas venir. Pourquoi? C'est normal, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas un lieu de rencontre. Joël Hamelin a repris le Café des Sports en 2007, mais depuis 1 an et demi, il cherche à vendre son affaire. Il a lui aussi signé la pétition pour que le petit commerce ne baisse pas définitivement pavillon et attend de la municipalité une réponse surtout du maire et puis des élus pour éviter que tout meure ici, disons, à Locher, parce que moi, si rien n'est fait, l'année prochaine, ça sera fermé ici. Face à ces inquiétudes, la mairie souhaite racheter le Café des Sports pour y créer un point multiservice avec des pots de pain, café, petite restauration et presse. Mais le projet a un coût, 165 000 € estimés pour le rachat et plusieurs dizaines de milliers d'euros pour réaménager le futur établissement. La municipalité est aujourd'hui consciente de la nécessité de faire vivre le lieu au cœur même du village. C'est très important parce que ça permet d'avoir une vie autour d'un commerce. Surtout que le jeudi, on a un marché, donc s'il n'y a plus de commerce dans le bourg, ça va être difficile pour que le marché puisse se développer ou être pérennisé. Il faut être solidaires les uns des autres, dans le calme, et essayer de les maintenir. Mais ça, c'est de la solidarité de tous et de toutes que tiendront ces commerces. Parce qu'installer un commerce, c'est une chose, mais qu'il en vive, c'est une autre. En 30 ans, Locher-sur-Indrois a perdu 50% de ses habitants. Et même si quelques Anglais et Hollandais y ont installé leur résidence secondaire, le bar et la quincaillerie-épicerie de la place du village survivent aujourd'hui. Le point poste s'est maintenu car géré par la commune. La municipalité est bien décidée à avancer sur le projet, mais attend l'estimation des domaines sur le prix de rachat du café. Les signataires de la pétition, eux, s'impatientent et espèrent bien voir une issue favorable à leurs attentes et inquiétudes. Manger équilibré à un prix raisonnable grâce à la ruche qui dit oui. Un dispositif qui cartonne en France, une dizaine en Indre-et-Loire et à Chambray-les-Tours, une trentaine de producteurs est en rupture de stock. Ils croulent sous les demandes des consommateurs, un moyen bien plus rentable que de vendre sa production à la grande distribution, par exemple. Lisotte Berger. 2 vendredis par mois, le garage de Stéphane Pelletier se transforme en ruche. En ruche qui dit oui. C'est le nouveau concept de vente directe du producteur au consommateur qui fait fureur en France. Mais ces marchés de poche sont tout sauf improvisés et la vocation des ruches est bien de valoriser les petits producteurs. Un agriculteur qui négocie avec une centrale d'achat, on lui dit tu comprends, au-delà de tel prix, je ne peux pas vendre ton produit. Et là, tout d'un coup, le producteur se rend compte qu'au-delà de ce prix, ce plafond imposé par la grande distribution, lui arrive encore à valoriser. Et l'organisateur, pourtant bien familier de l'économie rurale, s'est fait surprendre par le succès de ces rendez-vous. Moi, c'est ce que je recherchais, quelque chose de plus sain, de plus naturel et puis de proximité. Car c'est bien ça, la force des ruches. Un panier garni de produits locaux à portée de clic. Et c'est maintenant 250 familles qui font leur liste de courses en passant d'abord par le site internet. Pour les producteurs, parfois un peu dépassés, il s'agit maintenant de s'adapter à cette nouvelle demande. On entraîne justement de mettre plus d'animaux dans les parcs et dans les parcs à gavage et dans les parcs dehors. Il faut savoir que nous, on a 2 ans d'ancienneté dans notre entreprise et on évolue chaque année et malheureusement, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Comme Cécile, 30 producteurs se sont inscrits à la ruche de Chambray. Pour certains, le chiffre d'affaires est conséquent et l'avantage des ruches est qu'il n'y a aucune perte. Seuls sont conditionnés les produits précommandés par Internet. Si ça évolue bien, donc on arrêtera les marchés et les dépôts et on tournera que sur les ruches.
Et des ruches comme celle-ci, on en compte déjà plus de 500 dans l'Hexagone. Maintenant que les abeilles butinent avec délice, il est temps de chercher un nouvel espace de vente, car à ce rythme-là, c'est toute la maison de Gaël et Stéphane qui va être envahie. Flash Runner, ce nom vous dit peut-être rien pour l'instant et pourtant cela pourrait bien être la nouvelle tendance. Des lacets en nylon qui brillent dans la nuit. L'objectif, plus de visibilité et donc de sécurité. Le créateur bassois Jules Louis Tour est sur le point d'en commercialiser près de 10 000. Une belle aventure, on regarde ça avec Maud Gatineau. Il pourrait devenir l'accessoire indispensable des chaussures. Les lacets Flash Runner sont en nylon micro-LED, autrement dit, ils se voient dans la nuit. Au milieu de chaque lacet, un petit boîtier avec un interrupteur qui permet de faire clignoter les LED à certaines vitesses. L'invention est signée Christophe Camano, entrepreneur à jouer les tours. Entrepreneur, mais avant tout, père de famille. Quand je voyais mon fils le soir faire du bicross, alors que le vélo n'était pas vraiment éclairé et qu'on le voyait peu à la pénombre, je me suis dit, il faut trouver quelque chose pour les enfants, déjà, qui soit ludique, facile à porter et surtout efficace pour leur sécurité. Et la première des choses qui m'est venue à l'idée, c'est un lacet. Les micro-LED ont un vrai pouvoir éclairant. Ça va les éclairer fortement le soir. En effet, une fois la nuit tombée, les lacets bleus électriques permettraient d'être vus à 400 mètres. Leur intérêt, la sécurité, prône le créateur, qui souhaite toucher un public bien plus large que celui des plus jeunes. Ça s'adresse aux coureurs, aux runners, aux personnes qui font du vélo, mais également à tous les gens qui travaillent sur les voiries. Pour se protéger de la contrefaçon, Christophe Camano a déposé un brevet sur ces précieux lacets. À moins de 15 € la paire, ceux-ci seront bientôt disponibles dans une centaine de magasins de sport franchisés. Un réseau de distribution que le touche-à-tout jocondien gère seul. Rappelons que l'an dernier, il était déjà à l'origine du Toutou Light, un collier pour chien qui lui aussi s'éclaire dans la nuit. Aujourd'hui, les colliers Toutou Light sont distribués dans 450 pharmacies, cliniques vétérinaires et animaleries de luxe. Foisonnant d'idées de la tête aux pieds, le créateur pourrait même bientôt mettre au point une brosse à dents au pouvoir blanchissant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle encore de la semaine de l'énergie avec Jean-Christophe Victor, expert en géopolitique. À tout de suite.